Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon, aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un sujet important, la charge mentale, et je ne l'ai pas vraiment abordé encore sur la chaîne, parce qu'évidemment je travaille au quotidien avec les personnes que j'accompagne, que je coach, mais sur la chaîne YouTube, je n'ai pas encore fait de vidéo dédiée. Donc ça va être la première. À la charge mentale, bon, je crois qu'honnêtement, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est quoi, comment ça fonctionne? Bah, il y en a énormément en tout cas qui savent ce que c'est. Donc la charge mentale, qui est souvent, c'est vrai, attribuée aux femmes, ça va être lié à de l'accumulation. On n'a pas une charge mentale comme ça du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est de l'accumulation. C'est de l'accumulation de quoi? D'énergie mentale, de choses qu'on doit faire, des obligations, le fait qu'on ne peut pas libérer son emploi du temps, qu'on a des obligations et que justement, on est bouffé par le temps. Donc, la charge mentale, surtout que là, on est en période de fin d'année, bah, beaucoup risquent d'avoir la charge mentale qui vont augmenter en fait. Le but, c'est toujours la même, hein, c'est de la gérer pour éviter la surcharge, la grosse charge mentale, voilà, quand on en parle, et puis le burn-out. C'est surtout ça, hein. Les fêtes de fin d'année, si vous avez une personne qui doit gérer pour toute la famille, c'est compliqué. C'est-à-dire que le poids, les responsabilités pèsent sur une seule personne, pèsent sur les épaules d'une seule personne. Et ça peut être compliqué. Donc, c'est énormément lié, à la gestion de l'énergie. D'accord? Plus on va devoir gérer des choses, plus on va devoir gérer des imprévus, plus on va devoir gérer, c'est simple, hein, plus ça va pomper de l'énergie. Plus ça pompe d'énergie, et on doit assumer parce qu'on n'a pas le choix, hein, souvent c'est ça. Si on avait le choix, de toute façon, pas de la charge mentale. Je donne un exemple très simple. Euh, Admettons que demain, alors que je ne le sais pas, j'ai un imprévu, j'ai un coaching qu'on m'a mis, je vois qu'il y a un créneau qui est réservé, par exemple, pour 18h, 20h. J'en ai deux qui s'enchaînent, etc. Alors que, bon, à la base, je ne savais pas. Imaginons que je suis dans le cas où je me dis, bon, en vrai, je peux les déplacer, ces rendez-vous, je vais leur proposer, mais là, je ne serai pas dispo, donc voilà. Là, on n'est plus vraiment dans un cas de charge mentale. Parce qu'on a encore, justement, on va dire, une certaine forme où on peut justement aménager son emploi du temps. Alors que dans un scénario, justement, de charge mentale, c'est qu'on est bouffé, on est rempli et qu'on doit le faire. Bon, bah là, 18h, 20h, bon, ben, pas le choix, je dois le faire. Donc, si moi, j'avais prévu, entre guillemets, d'autres choses, bah, c'est les autres choses que je vais devoir annuler. Et c'est ce qui fait que ça fait des tensions, c'est ce qui fait que ça fait des ruminations, et c'est ce qui fait que, évidemment, bah, voilà, on n'est pas cool, on n'est pas content, on est même triste, fâché, en colère. Et donc ça, sur une petite période de un jour, c'est pas grave. C'est évidemment quand c'est sur des périodes longues, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ce qui crée ensuite le burn-out, où le corps dit stop. C'est ça le burn-out, c'est le corps dit stop. Maintenant on arrête, maintenant tu as tout donné, maintenant stop, moi je te donne plus d'énergie, tu vas même plus bouger en fait, hein. C'est voilà, t'es pas mort, tu es vivant, ton cœur bat, mais bon, on n'a plus d'énergie, donc on doit recharger les batteries. Là, votre but, ça va être de faire en sorte que chaque jour, pour justement préserver votre capital énergétique, hein, d'ailleurs au passage, hein, je le glisse comme ça, mais parce que c'est important, c'est ce qui va permettre de vous sauver et surtout de reprendre à fond votre énergie. J'ai une formation en ligne 100% dédiée. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. En tout cas, votre capital énergétique, ça va être la clé. Donc, chaque jour, on va dire, vous êtes entre, je sais pas moi, 80 et 100% d'énergie, donc ce qui est un très bon score d'énergie. Quand on parle de charge mentale, évidemment, c'est qu'à un moment donné, on n'est jamais à 80 à 100%. On est plus dans les 40, 30, 20%. C'est vraiment le minimum vital. Et limite qu'on peut tomber à chacun moment de la journée. C'est ça vraiment de la vraie charge mentale. C'est quand on sait que waouh, limite c'est dangereux de prendre la voiture, limite à un moment donné ça va devenir dangereux de marcher, ça va devenir dangereux. Et on le sait, mais on n'a pas le choix. C'est d'ailleurs ce fameux piège. Euh, donc, votre but, ça va vraiment être de faire en sorte, en fonction de votre situation, parce que je ne connais pas la situation de ce que vous faites, avec qui vous êtes, quelles sont vraiment vos obligations, vous devez vous occuper de quoi, etc. Mais ce qui est clair, c'est que, un, ça passe par le repos, et deux, ça passe surtout par l'énergie. Vous devez avoir une énergie au maximum. Comment faire? Évidemment, j'explique tout dans l'information, mais surtout, vous devez faire aussi des choses qui vous font plaisir, et là, surtout des choses où vous récupérez de l'énergie. Donc, dans la journée, il faut se forcer, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. On se met un petit créneau. Parce que si on ne le fait pas, ça c'est sûr pour le coup, les autres vont nous mettre un créneau. Si on ne bloque pas notre calendrier, si on ne bloque pas le lundi matin, 1 heure avant le bureau, avant ce que je dois faire, un petit temps pour moi, ce qui est clair, c'est que c'est personne d'autre qui vont vous dire, bon tiens, toi, voilà, je te prépare un petit temps pour toi. Non, ça se fait pas. Ça, c'est votre coach qui le fait pour vous. C'est lui qui s'occupe de ça, mais sinon, dans la vie en général,
les gens vont penser à eux. Chacun pense à sa gueule et, entre guillemets, c'est un petit peu normal. On est tous un petit peu égoïstes et c'est comme ça que ça marche. Donc, pour préserver votre charge mentale pour les fêtes de fin d'année, mettez-vous au repos, le plus souvent évidemment possible que vous pouvez, et mettez-vous surtout dans votre agenda tous les jours, every day, sinon à un moment donné l'engrenage va reprendre, du temps pour vous. Et évidemment, après, il y a les limites. En fonction des limites, moi, ce que je vous recommande évidemment, c'est d'aller voir le médecin si jamais vous sentez que ça va vraiment pas bien, parce que le but, c'est pas de vous mettre en danger, évidemment, d'en parler autour de vous. Et encore une fois, je parle de ça dans le sens où j'ai une formation en ligne dédiée et je sais que ça a aidé beaucoup de monde. Donc, je vous remercie les amis. Je vous dis à très vite. Encore une fois, bonne fête de fin d'année et à la prochaine.